de l'Union sacrée de la nation que vous êtes pour me demander un moment d'échange avec vous. J'ai compris que votre préoccupation était de mieux comprendre la dynamique des interventions de la SENCO dans la sphère sociopolitique et de partager avec moi votre vision. Demande que j'ai acceptée avec empressement car je suis convaincu qu'un moment d'échange avec vous m'aidera à rajeunir. Vous êtes donc le bienvenu et j'ai hâte de vous écouter. Mais je ne peux pas ne pas saisir cette opportunité pour vous rappeler quelques recommandations que nos pères les évêques ont fait aux jeunes que vous êtes à différentes occasions, à savoir l'avenir de la RD Congo vous appartient. Préparez-vous de manière responsable dès maintenant à assumer vos responsabilités pour construire un Congo plus beau qu'avant. Il ne faut pas tomber dans l'attentisme, mais inscrivez-vous dans la dynamique du changement. Défendez à tout prix vos droits fondamentaux et ne vous comportez pas en complice des auteurs de violences en cédant aux sentiments tribaux, ethniques et partisans, mais soyez le prochain sans barrière de tous, comme le recommande le pape François. Tenez bon, ne perdez pas d'espoir, car l'espérance ne déçoit pas. Demeurez vigilant dans l'exercice du contrôle citoyen des institutions, cultivez la solidarité, la tolérance, le dialogue intercommunautaire pour la réconciliation et la paix en cas de conflit. La nation ne peut pas se construire dans les conflits continuels. Mettez-vous au travail, n'attendez pas des gouvernants ce que vous pouvez vous-même faire pour améliorer les conditions de vie. La RD Congo est notre terre, don béni, notre patrimoine inaliénable, et nous ne devons pas le laisser ravir. Prenez conscience que nous, peuple congolais, nous sommes le souverain primaire et qu'il n'y aura pas de changement sans l'implication de chacun de nous. Ne cédez ni à la peur, ni à la résignation, et encore moins à la violence. Résistez à l'achat de conscience et aux manipulations politiciennes. Il ne faut pas vous laisser manipuler par ceux qui vous incitent à la violence ou vous enrôlent dans les groupes de violence. Que Dieu vous bénisse et vos projets. Je vous remercie. La jeunesse de l'Union sacrée se veut être protectrice des acquis démocratiques, respectueuse et protectrice, encore une fois, des institutions de la République, reconnaissant les rôles majeurs joués par les confessions religieuses et particulièrement la SENCO pour la toute première alternance démocratique en RDC. La jeunesse de l'Union sacrée tient à évoluer dans un climat compréhensif et apaisé. Ces dernières, particulièrement, encore une fois, la SENCO remercie pour justement échanger sur les développements, la paix et tant d'autres domaines de la vie sociale dans l'intérêt du peuple congolais. Que dire encore une fois de la jeunesse de l'Union sacrée? Oui, elle est cette jeunesse, comme vous venez tantôt de le dire,
qui ne se laisse faire et ne se laissera faire à la manipulation politicienne. Chose qui bannit à tout prix le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ok, merci. Merci, Monsieur l'abbé, pour la question, pour la parole. En fait, moi, ma question, elle est tellement simple. J'aimerais profiter de cette occasion pour vous demander de nous éclaircir un peu, parce qu'il y a une certaine, il y a une opinion qui pense que c'est l'Église catholique qui trouble les choses dans ce pays. Alors, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à cela? Étant donné que nous sommes là, c'est bien que... Non, parce qu'ils disent que, voilà, vous aimez le trouble, parfois vous êtes de ce côté, parfois vous êtes de l'autre côté, on ne sait pas vraiment votre position. Ok, merci beaucoup. La SENCO n'est ni à gauche ni à droite, la SENCO défend les valeurs. Quand Mobutu était là avec sa dictature et tout, je crois que vous êtes encore jeune, lisez l'histoire, il y a même le cardinal Malola qui était parti en exil, hein, parce que l'Église ne pouvait pas se taire. Il a été remplacé par Kabila, vous avez suivi. Alors, et quand la SENCO combattait des valeurs, on était très amis à l'UDPS, à l'Union Sacrée. En fait, le problème c'est quoi, madame? C'est que, et ça ne va pas changer, j'ai l'impression. Non, la SENCO sera toujours victime. Parce que l'homme politique ne changera pas non plus. Le problème est le suivant. Quand la SENCO prend une position sur les questions sociopolitiques, pour des raisons que je vous ai expliquées tout à l'heure, cette position-là favorise les intérêts politiques d'un camp et défavorise les intérêts politiques d'un autre camp. Alors, ceux dont le message, la SENCO, constitue, disons, c'est ceux qui sont desservis par le message de la SENCO, considèrent que la SENCO est contre elle. Alors, donc, je vais vous donner des exemples assez simples. Les mêmes choses pour lesquelles la SENCO était applaudie hier, les mêmes personnes qui ont applaudi la SENCO parce qu'il a pris telle position dans tel contexte, les mêmes personnes aujourd'hui critiquent la SENCO qui dit la même chose dans les mêmes circonstances. Là, qui a changé les camps? Les camps, ce sont des valeurs que nous défendons. Donc, celui qui quitte les valeurs, bon, trouve que la SENCO a changé les camps, mais c'est lui qui a changé les camps. Ce n'est pas que nous, on avait une haine contre la personne de Kabila ou de personne de Pepe. Non, on n'était pas d'accord. La SENCO ne combat pas les ennemis, mais la SENCO combat le système qui rend ceux-là les ennemis de la population. Il reste des hommes et des femmes à aimer. Donc là, je crois que c'est question d'honnêteté, de probité intellectuelle aussi. Merci. Il y a un nouveau pouvoir. Nous sommes aujourd'hui à la fin de la deuxième année. On n'a même pas commencé un CEV. Nous insistons. Une autre preuve pour dire que la SENCO travaille avec l'UNICEF dans un projet. On a commencé dans quelques endroits pour identifier les enfants qui naissent dans nos centres de santé. C'est une piste de solution, de contribution à la... Donc, je reviens sur votre question. Le recensement est tellement fondamental qu'on doit en faire une priorité, mais malheureusement, jusqu'à présent, on ne voit pas cette priorité-là. On en parle en termes de projet. Est-ce qu'on doit conditionner, maintenant ça c'est notre part de manche, on doit conditionner les élections au recensement? On risque d'attendre 20 ans. Pour les mêmes raisons que vous avez marché en 2015, pour la même raison, la SENCO et les autres confessions religieuses, tout le monde est d'accord, et une bonne partie de la population, attention, qu'on ne se fasse pas manipuler. Donc, mais cela ne veut pas dire qu'il faut être imprudent. La solution qu'on a trouvée dès l'enrôlement, si c'est bien géré, ça peut être ça déjà le début du recensement.
qu'on prenne les dispositions pour ne pas enrôler n'importe qui, qu'on enrôle les mêmes mécanismes qu'on mettrait en place. Parce que le recensement, on commence par ceux qui sont nés aujourd'hui, n'est-ce pas? Tandis que l'enrôlement, ceux qui doivent aller aux élections. Alors, on peut mettre en place un mécanisme. Au lieu de commencer le recensement par ceux qui sont nés aujourd'hui, on peut commencer le recensement pour ceux qui vont élire, ce que nous appelons enrôlement. Là, c'est à ce niveau-là que ta préoccupation sera résolue. On ne va pas enrôler n'importe qui. L'avantage, c'est quoi? Quand on aura enrôlé ceux-là, ceux qui auront 23 ans en 2023, donc on commence dès maintenant, on aura déjà un package. Maintenant, quand on va commencer à enrôler ceux qui sont nés, on fera simplement mettre les choses ensemble, on a le recensement.